Salut tout le monde, moi c'est Nick. Moi c'est Oli, puis aujourd'hui on se retrouve pour le review de l'épisode 9 de WandaVision. Puis on va faire aussi un recap du restant de la série. Donc, pour le résumé de l'épisode 9, on a premièrement Agatha qui essaye de voler les pouvoirs à Wanda, ce qui au final ne marchera pas. Désolé, spoiler alert. Ensuite, on a Vision Blanc qui se bat avec le Vision de Westview qu'on a connu depuis le début de la série. Dans le fond, le Vision Blanc qui, pour rappel, nous avait été teasé à la fin de l'épisode 8 dans la scène mid-generic. Ensuite, on a Wanda qui fait sortir les habitants du X et Hayward et ses agents du SWORD qui en profitent pendant que le X est ouvert pour rentrer dans l'X et pouvoir aller attaquer Wanda. Ensuite, on a Ensuite, on a Vision de Westview qui montre au Vision Blanc qui il est réellement. Il se parle un petit peu, puis une scène d'ailleurs qui est assez atypique de Marvel, juste deux super-héros qui... super-héros, super-vilains qui se parlent et qui règlent les conflits sans trop se battre à partir de ce moment-là, contrairement à... Oui, ils se battaient avant, mais en tout cas. Puis c'est ça, il monte à Vision Blanc, c'est qui en réalité qu'il est. C'est qui est, dans le fond, parce que... dans le fond, il rappelle qui était Vision à base, puis on voit même, c'est comme tu as dit, la scène où est-ce que Vision de Westview il redonne toutes ses il fait réaccéder ses mémoires, parce qu'en tant que tel, il y a encore ça dans ses fichiers un peu, mais il permet un peu d'y réaccéder. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est comme s'il avait été bloqué par le SWORD, dans le fond. Ensuite, on a Monica et les enfants à Wanda qui attaquent, pas qui attaquent, mais qui se protègent un peu contre le SWORD, qui battent les agents, dans le fond. Et Darcy qui frappe avec son véhicule. Hayward, un moment très satisfaisant. Je pense qu'on l'attendait tout seul là. C'était assez plaisant, merci. Ensuite, on a Wanda qui se transforme enfin, officiellement, visuellement, en Scarlet Witch. C'était vraiment, vraiment impressionnant comme scène. On va y revenir plus tard d'ailleurs. Yes. Et qui finit par défaire Agatha. Ensuite, on a Wanda qui ferme, si vous voulez, Westview. Dans le fond, c'est comme si elle fermait l'ex. Et au courant de cette fermeture-là, elle perd sa famille qui pouvait pas vivre en dehors de l'ex. Donc un moment assez touchant, merci. Ensuite, dans le fond, pendant l'épisode, on apprend aussi la réelle identité de Pietro, qui est pas Pietro dans le fond. Ouais. C'est un certain Ralph Bohner. Donc. Blague de très bon goût. Ouais, il y a pas tant d'autres choses à dire. C'était un petit peu pas plate, mais je veux dire. C'était décevant. C'était décevant. On voulait tous croire que ça allait être le Quicksilver des X-Men. Yeah. Peut-être ça va arriver plus tard, on le sait jamais, mais... Peut-être que c'est son nom, Ralph Bohner, dans la MCU, qui sait. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas Quicksilver. Non. Donc, pour la scène mid-generic, on a vu Monica qui se fait interpeller par un agent du FBI qui se révèle être un Skrull, en lui disant qu'un certain homme veut lui parler là-haut. Fait qu'on va revenir à c'est qui très possiblement tantôt. Et il y a Hayward qui se fait arrêter, enfin un autre moment très satisfaisant, par Jimmy Woo et ses hommes. Donc c'est ça pour la scène mid-generic. Et pour la scène post-générique, on voit Wanda qui est exilée comme dans les bois. On voit comme tout de suite après qu'elle est capable de faire sa forme astrale comme Doctor Strange a fait dans son film pour apprendre pendant qu'elle fait d'autres choses. Mm-hmm. Et on entend Billy qui l'appelle dans sa forme astrale. Bon, maintenant pour les scènes préférées. Dans le fond, je vais commencer avec ma scène préférée si tu me laisses l'opportunité. Aucun problème. Moi, ma scène préférée, ça a été le moment où est-ce qu'on voit Wanda qui prend tous les pouvoirs d'Agatha. Dans le fond, au début, on voit qu'Agatha essaye de elle-même les prendre de Wanda. Puis on voit qu'elle se fait reverse card Uno. Et finalement, c'est Wanda qui prend tout. Je trouve la scène en général juste. Puis en plus, il y a la transformation après ça de Wanda qui devient enfin la Scarlet Witch. Juste la scène en général,
Juste en parlant encore, là, j'ai des frissons. C'était très beau à l'écran, puis je trouve que c'est aussi un moment déterminant. C'est la première fois qu'on la voit, tu sais, à part, on l'avait parlé là, dans le reflet de l'œil. Ouais. Mais là, c'est la première fois qu'on la voit elle-même être en Scarlet Witch. Fait que non, j'ai vraiment réussi, trouvé que la scène était réussie. Fait que c'est mon moment préféré. Moi, pour ma part, mon moment préféré, ça a été le moment où que, suite à leur discussion, dans le fond, il y a le Vision de Westview et le Vision blanc qui, dans le fond, ils se sont parlé. Et le Vision de Westview transfère ses memories au Vision blanc, qui se rend compte de qui il est. Après ça, dans le fond, une scène super belle que j'ai aimée, ça filme en gros plan sur son œil. Dans le fond, on voit son œil qui était comme... Genre un peu des circuits imprimés. Puis là, ouais, c'est ça, qui se transforme en un œil plus humain, si on veut. Puis qui dit I am Vision. Et qui s'enfuit. Ben, pas qui s'enfuit, mais qui s'envole et qui s'en va, dans le fond. Donc, ça a été une de mes scènes. Ben, ça a été ma scène préférée de cet épisode-là. Puis je trouve que c'est une scène très forte. D'ailleurs, qui laisse de la place à une avancée de Vision dans les prochains. De Vision blanc, en fait. Ouais, de Vision blanc ou... Ouais, c'est ça. Ben ça, on va en revenir plus tard, mais c'est là que c'est un peu... c'est un peu sketch, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Bon, maintenant, on veut parler de nos théories, attentes et questionnements. On les a regroupés ensemble parce que il y en a aucun qui est assez gros pour faire une section tout seul, puis on va un peu toutes les mélanger ensemble, fait que on les a regroupés les trois ensemble. Le premier questionnement qu'on a, c'est quel futur... quel futur quel futur pour Agatha? Donc, je me demandais, c'est ça moi personnellement, parce que là on la voit se faire emprisonner dans l'ex, un peu comme Wanda a dit, tu sais, elle dit je vais t'emprisonner comme ma voisine, puis tout ça, mais finalement l'ex se fait détruire. Fait Agatha est où en ce moment? Qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est des questions qui peuvent rester. Selon moi, je pense qu'Agatha, elle, est encore dans l'univers, mais plus dans la dimension de l'ex. Selon moi, l'ex est plus présent en ce moment dans le monde, sur la Terre, mais il est peut-être présent dans une autre dimension. Je pense justement même que ça va peut-être expliqué dans Doctor Strange, peut-être. Mais selon moi, Agatha est encore c'est ça, en vie. Et ça me surprendrait pas qu'elle ait un rôle important, comme je viens de dire, soit dans Doctor Strange, soit plus tard, où est-ce que Wanda va peut-être avoir des questions finalement avec dans la sorcellerie et tout ça, puis elle va peut-être devoir aller se référer à Agatha. Puis dans le fond, ça ferait qu'Agatha reprendrait un peu son rôle de mentor, comme on avait dit dans la vidéo précédente. Fait que selon moi, c'est ce qui pourrait se passer avec Agatha. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Dans le fond, les deux possibilités qu'il y aurait probablement sur Monica, ce serait soit qu'elle est, comme il vient de dire, emprisonnée dans l'ex, qui est un peu téléportée dans une autre dimension. Donc, plus nécessairement sur Terre, mais dans une dimension réelle quelque part. Ou elle serait peut-être encore présente physiquement sur Terre, mais un peu comme mind controlled par Scarlet Witch. Donc, ça serait probablement une des deux options qui va être mise de l'avant par Marvel dans le futur, quand ils vont très probablement la ramener sûrement dans Doctor Strange, Multiverse of Madness. Donc, voilà. Une question qu'on a à la suite de l'épisode, c'est où est Vision Blanc? Dans le fond, on a vu évidemment qu'il s'est enfui à la suite de sa discussion avec le Vision de Westview, puis le Vision de Westview lui a comme débloqué des memories qu'il avait de son temps dans les Avengers, tout ça, qui était avant de mourir dans le fond. C'est pas mal ça qui s'est fait débloquer par le Vision de Westview. Mais on le voit s'enfuir, on n'a pas d'idée où qu'il va, quand il va revenir, s'il va revenir. On n'est pas mal sûr qu'il va revenir, mais... Non, c'est presque, selon moi, c'est presque sûr. Puis même si, selon moi, la question, c'est plus qu'est-ce qu'il va être quand il va revenir à l'écran. Est-ce qu'il va plus être encore une espèce de Vision blanc, un peu un personnage à lui-même, ou est-ce que justement le fait qu'il a réaccédé à ses souvenirs, est-ce que ça va être vraiment une espèce de nouveau Vision comme avant qu'il meure, dans le fond, un peu comme lui de Westview qu'il y avait dans la série. Est-ce qu'il va être genre plus normal, ou est-ce qu'il va quand même avoir des séquelles un peu de sa transformation qu'il y a eu par Hayward? Ça, c'est vraiment aussi une question selon moi qui vaut la peine d'être posée, là. Puis dans le fond, quelque chose qui est important à penser, c'est que
Wanda, elle, la dernière fois qu'elle l'a vu, le Vision Blanc, il a essayé de l'attaquer, puis Vision de Westview, il se battait avec, tout ça. Donc, elle, si elle le revoit et qu'on prend en considération qu'il est toujours blanc, est-ce qu'elle va le prendre comme un ennemi sur le coup? Est-ce qu'elle va l'attaquer? Est-ce que. Tu sais, donc, c'est d'autres questions reliées au fait de où est Vision Blanc, qu'est-ce qui lui arrive, quand il va revenir, tout ça. Donc, c'est des questions qu'on va sûrement avoir des réponses dans les prochains films, mais à quel point bientôt, on sait pas exactement. On a parlé que le X serait sûrement encore existant et que les Twins aussi, sûrement dans une autre dimension. Puis ça mène encore une fois le fait que Doctor Strange risque d'être très important pour retrouver ces choses-là. Sûrement dans le film Doctor Strange Multiverse of Madness, tu sais, c'est même dans le nom, fait que ça va beaucoup parler des multiverses. Puis selon moi, ça va être ça qui va comme ramener les Twins. Ça me surprendrait pas que dans le multiverse, ils réussissent à pouvoir accéder à cette dimension-là, qui est comme le X, qui est plus physiquement sur Terre, mais qui existe encore. Fait que ça me surprendrait pas que ça soit de cette façon-là. Ou peut-être même que ça va être Wanda qui va se faire un peu enseigner par Doctor Strange comment faire ça elle-même, je sais pas. Mais c'est sûrement ça, Doctor Strange qui va être la clé pour permettre à Wanda de retrouver ses enfants. Parlant de Doctor Strange, dans le dernier épisode de la série WandaVision, on a appris que la Scarlet Witch est plus puissante que tous les autres sorciers, incluant le Sorcerer Supreme en personne, étant donc maintenant Doctor Strange, anciennement The Ancient One. Donc, c'est vraiment important pour nous, les spectateurs, de comprendre à quel point elle est puissante. Elle est même plus puissante que Doctor Strange, qu'on a vu être extrêmement important dans les derniers films Avengers, les 2 derniers. Et voir à quel point il est puissant, dans le fond. Donc, de savoir que Wanda est encore capable de plus grandes choses que lui, ça rend vraiment son personnage incroyablement puissant. Mais c'est surtout que... j'ai perdu, j'ai pas d'autres Mais c'est surtout aussi que ça veut pas nécessairement dire qu'en ce moment Wanda est plus puissante que lui, mais c'est surtout qu'elle a un potentiel de devenir meilleure que lui. Fait que ça se peut aussi, puis ça risque d'être ça que dans le nouveau Doctor Strange, Multiverse of Madness, elle va se faire enseigner un peu par Doctor Strange. Elle risque d'apprendre des choses de lui, puis c'est ça qui va un peu permettre de, pas de débloquer, mais d'apprendre à faire ces pouvoirs-là, puis à les maîtriser sûrement. Puis on l'entend même dire à la fin, à un moment donné, de l'épisode qui vient de se passer, que ses pouvoirs, elle sait à moitié comment ça marche, mais elle va les avoir un moment donné, tu sais. Fait que ça me surprendrait pas que Doctor Strange, encore une fois, va être très important dans le futur de Wanda en tant que Scarlet Witch. Parlons un peu du personnage de Monica maintenant. On a vu un peu plus en détail l'étendue de ses pouvoirs dans le dernier épisode de WandaVision. On a vu que probablement comme son personnage dans les comics, elle est capable d'absorber le Kinetic Energy. Donc c'est la raison pour laquelle elle était capable de bloquer les bullets d'une certaine façon, puis qu'ils passaient à travers elle, puis qu'ils retombaient directement après. C'est comme ça l'absorbait leur énergie. Donc c'est probablement une des parties de ses pouvoirs qu'elle a réussi à l'avoir en passant à plusieurs reprises à travers la barrière d'Alex. D'ailleurs, en parlant de Monica, on a vu à la fin qu'un Skrull est venu lui dire que quelqu'un voulait aller y parler dans l'espace. Puis on peut déduire que cette personne-là, c'est Nick Fury. Parce que dans Far From Home, on voit à un moment donné, à la fin, que c'est un Skrull qui avait pris sa place tout au long du film. Puis que pendant ce temps-là, lui était dans l'espace. Fait que ça risque d'être une conversation entre Monica et Nick Fury. Pourquoi c'est autant important, je sais pas si tu pourrais m'éclairer là-dessus, mais on risque d'en entendre parler sûrement dans Captain Marvel 2. Probablement que Nick Fury a appris qu'elle a eu des pouvoirs et lui veut, connaissant sa position, veut essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec elle, tout ça. Et ce qui est important juste de rappeler aux gens, c'est que oui, on a vu le Skrull dire qu'une personne voulait parler en pointant comme le ciel, fait qu'on s'attend que c'est quelqu'un qui vient du ciel. Mais dans le fond, ce qui est important de noter, c'est que c'est en fait, c'est pas Captain Marvel que le Skrull parlait parce que elle a dit he. Donc ça serait un homme, ça serait très probablement Nick Fury et non Captain Marvel pour cette raison-là. Mais ça reste que leur rencontre risque de se faire dans Captain Marvel 2 et que Captain Marvel va avoir une importance dans ce film, évidemment.
Donc, en conclusion, mais c'était le dernier épisode de review de WandaVision. Parce qu'on voudrait bien continuer à en faire, mais ça va être difficile. On va switcher sur Falcon and Winter Soldier dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. Qui commence dans 2 semaines. Fait qu'on risque peut-être de faire une vidéo entre. On risque d'essayer de trouver de quoi. Sinon, au pire des pires, on se retrouve dans 2 semaines. Fait que je suis bien impatient aussi de cette série-là. Puis, ben, c'est un peu dommage que WandaVision soit fini. C'est une très bonne série, là. Surtout les derniers épisodes, beaucoup d'action. Puis beaucoup de choses importantes qui se sont passées qui vont tracer sans doute l'avenir de la MCU. Fait que sinon, c'était vraiment le fun. Je sais pas toi, je pense que c'est un peu la même chose pour toi. Là, Ouais, mais évidemment, en tant que fan, c'est vraiment une série qui était super bien faite, super importante dans le fond pour le reste de la MCU parce que c'est ce qui lance comme la deuxième étape, si vous voulez. Il y a les 3 premières phases qui étaient comme la première saga qu'ils ont appelé The Infinity Saga. Puis il y a la deuxième saga, si vous voulez, la 4e phase qui commence, qui est comme le premier projet qui est pas complètement relié à la première saga. Ouais. Ça se détache, ça commence quelque chose de nouveau, une nouvelle phase. Fait que c'était vraiment. J'ai trouvé ça super impressionnant. C'était différent de à quoi on est habitué de voir dans une série. Puis ça apportait des sujets qu'on n'a pas vus encore, que Marvel évidemment vont parler beaucoup dans les prochains films, prochaines séries. Donc c'est vraiment important et c'était d'ailleurs très bien fait cinématographiquement. C'était super plaisant à regarder. Comme mon frère il a dit, plus ça avançait, plus il y avait de l'action, plus ça ressemblait à des Marvel, mais ça restait un univers quand même différent qui était super le fun à regarder. Et j'ai vraiment aimé ça, même si on en aurait pris plus. Je pense que c'est pour tous les fans que mais je peux dire ça. en même temps, il y a une autre série qui ressort dans 2 semaines. Fait Ouais. on peut pas leur en vouloir. Puis aussi, tu sais, je sais que c'est un peu évident, mais c'est important de noter, c'est leur première vraie série reliée à MCU. Puis sincèrement, moi je trouve que c'est réussi. Puis même, comme t'as dit, c'est pour lancer comme la nouvelle vraiment saga au complet. Puis je trouve le fait d'avoir fait une série, ça leur a donné plus de temps que si c'était juste un film de 2 heures, tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont vraiment ça leur a permis aussi d'avoir plus de temps pour lancer plusieurs pistes. Fait que je trouve que c'est un parfait timing pour commencer des séries. Puis encore une autre série qui ressort dans 2 semaines. Fait que j'ai bien hâte de voir, là, ça va starter une nouvelle ère pour la MCU. Ouais, exactement. Donc c'était tout pour aujourd'hui la vidéo. N'hésitez pas à like, à follow. Ça plus, ça nous ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à commenter. Des fois, ça se peut qu'on ait oublié des choses. C'est difficile des fois de résumer une série au complet dans une vidéo de 15 minutes. Fait que n'hésitez pas à nous lâcher des commentaires. Ça va nous faire plaisir de parler de ça avec vous. Puis aussi, n'hésitez pas à aller nous follow sur Twitter et sur Facebook. Les liens vont être dans la description. Puis justement, pour être au courant, de savoir si on va sortir une vidéo finalement la semaine prochaine ou non, ça peut être important. Donc, n'hésitez pas à aller nous follow là. Puis sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Puis bonne fin de semaine, bonne semaine à tout le monde. C'était Fling et Flout. Yes. À la prochaine là. Ciao tout le monde.